Demain marquera les 50 ans de la Révolution des œillets. Et je souhaite me joindre à nos amis du Portugal, aux Portugais de France et à tous nos compatriotes qui ont des origines portugaises pour célébrer cet anniversaire si important pour la démocratie en Europe. Concentré de l'histoire de la seconde moitié du XXe siècle, le 25 avril 1974 a marqué la fin de la plus vieille dictature d'Europe occidentale. Le lancement de l'ultime étape de la décolonisation sur le continent africain et le début de la marche du Portugal vers l'Union européenne, et ce jusqu'à son adhésion en 1986. Les jeunes capitaines d'Avril ont porté l'espérance de tout un peuple en faveur de la paix et de la démocratie. Ils n'avaient pas encore 30 ans et ils étaient des héros. L'Europe d'aujourd'hui doit beaucoup à leur courage. Et la France s'honore d'avoir accueilli sur son sol des centaines de milliers de Portugaises et de Portugais dès les années 50 et 60, poussés à l'exil par la misère, par la violation systématique de leurs droits, par une répression politique arbitraire et cruelle, et par leur refus de participer à ce système et à ces guerres injustes. Il y a 50 ans, vibrait sur les ondes de la radio portugaise ce chant de Grandola Vila Morena qui servit de signal à l'insurrection, et qui, au-delà de l'année 1974, au-delà du Portugal, a continué d'être chanté comme un hymne de liberté. Certains se souviennent que cette chanson magnifique de Zeca Afonso avait été enregistrée en France en 1971 au château d'Hérouville. Et notre pays s'honore de lui avoir offert l'asile. Je pense aujourd'hui à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui ont partagé sa cause. Je pense aux trois Maria, Maria Isabel Barreno, Maria Teresa Horta et Maria Velho da Costa, dont le combat pour les droits des femmes portugaises sous les dictatures a reçu un soutien immense partout dans le monde, et singulièrement en France, et a en quelque sorte annoncé le 25 avril. Je pense à Mario Soares, Álvaro Cunhal et Emílio Guerreiro, qui ont rejoint Lisbonne et Porto dans les jours qui ont suivi la Révolution, à partir de la France, où ils avaient trouvé refuge. Depuis cette époque, les liens séculaires entre le Portugal et la France sont redevenus étroits, solides, confiants, toujours davantage. Et l'amitié franco-portugaise s'est renforcée grâce aux flux croisés de nos deux peuples, à la force de nos coopérations, à l'apprentissage respectif de nos langues, au dialogue entre nos artistes, mis à l'honneur pendant la saison France-Portugal que nous avons organisée en 2022. Elle passe aussi par les millions de femmes et d'hommes dont les familles se partagent entre le Portugal et la France. Nous préparons ensemble l'avenir de notre Union européenne. Et côte à côte, nous sommes et serons là pour défendre les causes dont dépend l'avenir du monde. En accueillant en juin 2025 la conférence des Nations Unies sur les océans, Nice reprendra le flambeau de Lisbonne. Et sur les enjeux environnementaux, comme dans les grands bouleversements géopolitiques et sociaux, nos deux pays partagent la même vision d'un monde libre, démocratique et juste. Nous le devons à la mémoire des capitaines d'Avril et au peuple portugais qui, il y a 50 ans, s'est soulevé contre l'injustice et la pauvreté et a suscité l'admiration de la France, de l'Europe et du monde, un œillet rouge à la main. 25 de abril, sempre. Viva Portugal, obrigado Portugal.